Vous avez une idée de génie? Un produit qui va tout changer? C'est génial. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour que personne ne vienne vous la piquer? C'est absolument crucial pour n'importe quelle start-up. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment transformer cette super idée en un trésor qui est vraiment, vraiment bien gardé. On est tous passés par là, ce sentiment incroyable d'avoir créé quelque chose de nouveau. Et juste derrière, cette petite voix qui murmure « Et si un concurrent me copiait ?» C'est une angoisse totalement légitime, et croyez-moi, vous n'êtes pas seul à la ressentir. C'est même un signe que vous tenez quelque chose d'important. Heureusement, la solution à cette peur, elle a un nom. La propriété intellectuelle, ou la PI. Oubliez le jargon juridique compliqué. Pensez plutôt à la PI comme à votre boîte à outils d'innovateur. Chaque outil a une fonction bien précise pour protéger vos créations et les faire grandir. C'est, en quelque sorte, le cadenas de votre coffre-fort à idées. Alors, prêt à entrer dans le vif du sujet? Pour protéger une innovation, il y a en gros deux grandes autoroutes à prendre. Et attention, selon ce que vous avez créé, que ce soit une marque hyper reconnaissable ou une invention technique, on ne prendra pas du tout le même chemin. Faire le bon choix dès le départ, c'est vraiment la première étape stratégique à ne pas rater. Et voici le cœur du sujet. La marque, c'est votre identité, c'est le qui. Votre nom, votre logo, ce qui fait qu'un client vous reconnaît immédiatement. Le brevet, lui, c'est le comment. C'est la mécanique interne de votre invention, la technologie qui la rend unique et qui résout un problème. L'un protège votre réputation, l'autre votre génie technique. Deux choses très différentes. Commençons par la première voie, la marque. Il faut vraiment la voir comme le visage de votre entreprise. C'est la toute première impression que vous laissez sur le marché. Et c'est tellement plus qu'un simple nom, vous allez voir. Si on les met côte à côte, les différences sautent aux yeux. La marque, son but, c'est de vous rendre unique pour vos clients. Le brevet, c'est pour avoir un monopole sur une technologie. Mais regardez bien la dernière ligne, durée. C'est là que se niche une différence stratégique absolument énorme. Une marque, ça vous offre une protection pour 10 ans au départ. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est qu'elle est renouvelable, à l'infini. Tant que vous utilisez votre marque et vous pensez à la renouveler, la protection continue. Ça peut donc devenir un actif éternel pour votre entreprise. Bon, et la question qu'on se pose tous, ça coûte combien? Eh bien, pour un dépôt en France à l'INPI, le ticket d'entrée est de 190 €. Ça couvre une catégorie de produits ou services, ce qu'on appelle une classe. Pour le prix d'un bon resto, vous sécurisez l'identité de votre projet pour 10 ans. Franchement, c'est un investissement plus qu'accessible pour la tranquillité d'esprit que ça apporte. Allez, on change de voie. On passe maintenant du côté des inventeurs, des ingénieurs. On parle du brevet. Là, on ne protège plus l'image, mais bien le cœur du réacteur, l'innovation technique pure et dure. Attention, on ne peut pas breveter n'importe quoi. Pour qu'une invention soit brevetable, il faut qu'elle coche 3 cases, et c'est non négociable. 1. Elle doit être nouvelle, jamais vue nulle part. 2. Elle doit impliquer une activité inventive. En clair, ça ne doit pas être une amélioration évidente. S'il a fallu un vrai éclair de génie, c'est bon signe. Et enfin 3. Elle doit pouvoir être fabriquée ou utilisée. Et là, le brevet vous donne un super pouvoir, un monopole d'exploitation. Ça veut dire que pendant 20 ans maximum, personne d'autre n'a le droit de fabriquer, d'utiliser ou de vendre votre invention sans votre accord. C'est une protection en béton armé, mais elle a une date de péremption. Après 20 ans, l'invention tombe dans le domaine public. En matière de brevet, le timing, ce n'est pas juste un détail, c'est tout. C'est un peu comme sauter en parachute. Si vous tirez sur la poignée trop tard, les conséquences sont dramatiques pour votre invention. La vraie question, ce n'est pas tant est-ce que je dois déposer, mais plutôt quel est le moment parfait pour le faire. Alors là, écoutez bien, parce que c'est la règle d'or, celle qui ne pardonne absolument rien. Il faut déposer votre demande de brevet avant d'en parler à qui que ce soit en dehors d'un cadre confidentiel. Une conférence, un post sur LinkedIn, une simple discussion, la moindre fuite peut anéantir le critère de nouveauté et rendre votre brevet invalide. Jusqu'au jour du dépôt, le silence est votre meilleur allié. Bon, ce chemin vers la protection, il n'est pas toujours simple. Il y a des pièges à éviter, des erreurs classiques qu'il faut absolument connaître. Et il faut aussi savoir que parfois, il y a d'autres options, d'autres stratégies. On le sait, c'est tellement tentant. On a une idée géniale, on a envie de la partager avec le monde entier. Mais attention, cet enthousiasme peut être votre pire ennemi. Chaque tweet, chaque pitch, chaque conversation de couloir avant le dépôt officiel, c'est comme planter un clou dans le cercueil de votre brevet. Il faut vraiment apprendre à garder le secret. La deuxième erreur hyper classique, c'est de foncer tête baissée sans vérifier ce qui existe déjà. C'est un peu comme si vous commenciez à construire une maison sans vérifier que le terrain est libre. Cette vérification, ça s'appelle la recherche d'antériorité. Si vous zappez cette étape, vous risquez de perdre des mois, beaucoup d'argent, pour un refus qui était quasi certain. Et ça, c'est un point très important.
Le brevet ne doit pas être un réflexe automatique. Il faut casser ce mythe. Pour certaines innovations, surtout celles qui évoluent très vite, d'autres stratégies peuvent être beaucoup plus intelligentes et plus pertinentes. Alors, c'est quoi ces fameuses alternatives? D'un côté, il y a le secret industriel. C'est la stratégie Coca-Cola avec sa recette. C'est parfait si personne ne peut démonter votre produit pour comprendre comment il marche. C'est risqué, mais la protection peut durer pour toujours. Et de l'autre côté, il y a l'exact opposé, la publication défensive. Là, vous publiez tout, partout, pour que personne d'autre ne puisse jamais le breveter. C'est une stratégie de terre brûlée. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Il est temps de changer de perspective. Arrêtons de voir la propriété intellectuelle comme une simple ligne de dépense dans un budget. Il faut la voir pour ce qu'elle est vraiment, une arme stratégique au service de votre croissance. Cette citation résume tout parfaitement. Un brevet, ce n'est pas juste un bouclier de défense, c'est un actif. Ça se vend, ça se loue avec des licences, ça sert de levier de négociation. Ça envoie un message très puissant au marché et aux investisseurs qui dit « Attention, ici on innove pour de vrai et c'est du sérieux ». Pour résumer, une bonne stratégie de pays, ça fait bien plus que simplement protéger. Ça verrouille votre part du gâteau sur le marché, ça peut même se transformer en machine à cash avec les licences. Ça construit votre réputation d'expert, d'innovateur. Et au final, ça agit comme un aimant à investisseurs et à partenaires stratégiques. Donc la question finale à vous poser n'est pas juste « Comment je protège mon idée ?». C'est plutôt « Comment je transforme cette idée en un actif stratégique qui va nourrir la croissance et la valeur de mon entreprise ?» Et ce choix, croyez-moi, il définira une grande partie de votre avenir.